Chers parents de la diaspora, chers Français, l'Afrique des libertés. Je fais partie du collectif de l'Institut de l'Afrique des libertés. Alors, vous attendez mon intervention suite à l'audience qui s'est déroulée aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris. Effectivement, il y a eu des rebondissements. J'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo parce que mes obligations de répondre à la déclaration d'appel du procureur de Paris avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance qui a libéré M. Souleymane Koné me poussait de répondre, de prendre des observations pour solliciter notamment la levée de cette suspension, puisque l'article 443-22 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile me donne effectivement ce droit-là de répondre, de faire des observations. Et le président, le premier président de la Cour d'appel de Paris peut statuer en levant cette suspension. Donc, c'est ce que je viens de faire. Les observations sont parties. Alors, nous avons obtenu un jugement favorable pour M. Koné Souleymane. C'est l'ordonnance du GLD de Paris. Alors, nous avons excipé l'article 731-1 du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur les garanties de représentation. Cet article dit tout simplement que lorsque l'étranger présente des garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement, le juge des libertés et de la détention peut placer un étranger sous assignation à résidence. Le juge a fait droit à notre requête sur ce fondement-là. Ce qui fait que M. Koné Gbagbo, à l'issue de cette audience, a été mis en liberté. Sauf que la loi prévoit, effectivement, en son article L 743-22 et L 743-12, ces articles-là donnent le droit au procureur de la République de Paris de faire une déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif. C'est-à-dire que ces articles-là donnent le droit à ce que le procureur s'oppose à la décision de mise en liberté prise par le juge des libertés de la détention. C'est ce qui s'est passé. Il a fait une déclaration d'appel et il a sorti cette déclaration d'appel d'un effet suspensif. Ce qui signifie que M. Souleymane Koné, qui était libre après l'ordonnance du GLD, du tribunal judiciaire de Paris, il devrait attendre dans les locaux de rétention prévus à cet effet au tribunal judiciaire de Paris, il devait attendre 4 heures afin que le parquet puisse décider. Il y avait deux cas de figure où le parquet disait tout simplement « j'accepte l'ordonnance du GLD », auquel cas M. Gbagbo était libéré illico presto, ou bien il jugeait que l'ordonnance du GLD de Paris n'était pas suffisamment motivée ou que la procédure était de nature effectivement à contester cette décision-là. Donc, le procureur de Paris, dans le cas d'espèce concernant M. Souleymane Koné, a fait une déclaration d'appel avec effet suspensif. Ça revient à dire que M. Koné reste à la disposition du premier président de la Cour d'appel de Paris qui doit statuer
dans les 48 heures de cette déclaration d'appel, et il reste aussi à la disposition des policiers. Et donc là, il est retourné au centre de rétention de Vincennes. Donc, dans 48 heures, nous aurons une date d'audience. Si ce n'est pas demain, ça va être après-demain. Une date d'audience où les débats vont cette fois-ci se faire à la Cour d'appel de Paris, Métro-Cité, pour que nous sollicitions, nous les avocats, que l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris soit confirmée. Donc nous allons demander la confirmation de cette ordonnance. Bien entendu, il y aura un débat, puisqu'il y aura en face de nous l'avocat de la préfecture qui sera là. Donc nous allons débattre de nouveau sur le fait de savoir si le premier président de la Cour d'appel de Paris va soit infirmer ou confirmer l'ordonnance. Si c'est confirmé, M. Souleymane Koné est libre et rentre chez lui et placé en assignation. C'est-à-dire que il est chez lui, il peut faire tout ce qu'il veut. L'assignation peut être assortie de certaines conditions, d'aller pointer une semaine dans un commissariat du ressort territorial de son domicile. Donc voilà, si vous voulez, les enjeux de cette affaire de M. Koné Souleymane. Alors, je tiens toujours à rappeler que dans cette affaire, il y a un volet politique. Et derrière, il y a une main noire qui, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, est en train, effectivement, de s'agiter, de pouvoir faire en sorte que M. Koné soit expulsé vers la Côte d'Ivoire. Et là-bas, je vous assure, il est sûr et certain, c'est ce que j'ai plaidé, il subira des traitements inhumains et dégradants. Nous allons nous battre pour obtenir cette deuxième victoire pour M. Koné et le rendre libre. Mes chers amis de la diaspora, mes chers frères de la diaspora, mes chères sœurs de la diaspora, chers parents de la diaspora, peuple français, courage, courage. Le courage, c'est la vertu des temps difficiles. Nous allons combattre et nous allons gagner. Merci. Oui, mais vous pouvez commencer. Non, mais ça va faire. Vous pouvez les prendre, ça vous me dites quand vous êtes prêts, je... Oui, nous sommes prêts. On n'est pas tout à fait prêts. Qu'est-ce qu'on lui reproche Et 3. Bon, voilà. Dans ce dossier qui a été plaidé devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Paris, c'est moi qui suis en retard. Il s'est agi effectivement de plaider sur les nullités de procédure. Donc il y a eu 3 nullités de procédure. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de M. Souleymane Koné, des conditions que nous avons trouvées illégales, du fait que le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus, qu'il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Alors, il apparaît que dans ce dossier, le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait effectivement qu'il soit en situation irrégulière. Et donc il y a une fiche qui est établie par le préfet, signalétique, qui effectivement a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné. Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que la préfecture le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il aille déposer son dossier pour qu'il soit régularisé. Je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce que il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord?
et que lui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Donc l'affiche du préfet, qui est le motif même de l'interpellation de M. Koné, n'est pas fondé. Parce que M. Koné n'est pas en situation irrégulière. Il y a une convocation. Bravo, ça s'achète. Voilà. Ça mérite un bon. Et donc c'est un prétexte qui a été trouvé par le préfet pour pouvoir effectivement interpeller violemment M. Koné. Alors je tiens quand même à dire que dans la procédure que nous avons compulsée, on dit dans le procès verbal d'interpellation que le préfet a envoyé des policiers faire le pied de grue devant l'immeuble de M. Koné, et ils y sont restés de 15h à 20h. Ce qui n'est pas normal. 15h à 20h. C'est un terroriste. On souligne qu'il n'a commis aucun crime, aucun délit. Il est peu ou prou en situation irrégulière, mais je dirais que il a quand même fait des diligences pour se faire connaître auprès de l'administration préfectorale. Et la convocation le prouve. Oui. Voilà. Ça, c'était, si vous voulez, le vice de procédure que nous avons soulevé, que le juge va trancher, puisque elle va délibérer à 16h. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a eu un souci sérieux. Je vous ai quitté précipitamment. Parce que le centre de rétention a l'obligation, en tant qu'administration, de transmettre toutes les pièces du dossier au juge. Et curieusement, il y a une pièce substantielle qui manquait. Comme par hasard. Ce qui fait que j'ai fait des diligences, vous allez au CRA. La main noire. Et cette pièce, c'est cette pièce-là. C'est cette pièce-là. Voilà, cette pièce-là. On fait plus de photocopie. Cette pièce-là. Et j'ai demandé au chef du CRA de transmettre par voie électronique cette pièce-là au juge. Parce que nous, on doit le faire contradictoirement. Mais comme l'audience a été levée, c'est à l'administration de dire au juge, effectivement, la pièce qui manquait, je vous la transmets par courrier électronique. Comme ça, effectivement, cette pièce-là fera foi lors du délibéré. Amen. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les chances de probabilité d'une libération de M. Souleymane Gbagbo Koné? Alors, nonobstant l'absence de cette pièce, qui est quand même importante, puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Amen. Puisqu'il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je veux l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains et dégradants. C'est un problème de vie et de mort. Criminels qui sont et que nous tenons à cette vie-là. Donc, ça vient. Le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure? C'est toute la question. Oui. C'est toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui, vous avez dit qu'il y avait une urgence. Voilà. Merci. Merci. Bravo, maître. Bravo. Merci.